Dans le but d'opérationnaliser les orientations du Programme national d'assainissement des eaux usées et excrétables, PNAUE, le gouvernement du Burkina Faso a adopté en 2014 l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC. En 2022, un document d'accélération de la fin de la défécation à l'air libre a été adopté. C'est dans cette vision que s'est inscrit l'ONG GRADA qui a lancé à Yako, sous la présidence de Monsieur le gouverneur de la région du Nord, représenté par le haut-commissaire de la province du Passoré, en mai 2023, le projet d'éradication de la défécation à l'air libre et de promotion de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les ménages, les écoles et les centres de santé de la commune de Yako. Vous n'êtes pas sans savoir que la défécation à l'air libre est toujours une réalité dans nos différents villages. Et parmi les objectifs que le gouvernement s'est assigné, c'est à l'horizon de 2030, éradiquer totalement la défécation à l'air libre. Et donc toutes les actions qui vont concourir à l'atteinte de cet objectif du développement durable, ce sont des actions que nous prendrons avec satisfaction et bien sûr que nous accompagnerons comme il se doit dans le cadre de leur implémentation et pour que ce soit couronné de succès. La mise en œuvre du projet s'est déroulée dans 20 villages de la province du Passoré. En 2022, l'état des lieux de l'hygiène et l'assainissement dans la commune de Yako était peu reluisant. Le constat d'insalubrité dans les villages était flagrant. Déchets jonchant le sol, des latrines inexistantes ou les quelques rares qu'on trouve sont sans commodité hygiénique, sans couvercle à la merci des mouches et des porcs, vecteurs des maladies qui viennent se délecter des fesses. Dans les ménages, les ustensiles de cuisine impropres et découverts aux animaux sont exposés. Les puisards qui stagnent l'eau des douches deviennent des nids de moustiques causant des maladies. Le constat de la gestion des déchets médicaux et les pratiques d'hygiène peu recommandables dans les centres de santé restent également une grande préoccupation. Notre problème ici, nous n'avons pas d'incinérateur. Nous brûlons les ordures dans la fosse qui est détériorée. Et aussi par rapport aux toilettes, nous avons constaté que l'autre toilette est pleine. Par rapport aux sachets aussi, on a déposé des poubelles. Si les femmes boivent l'eau, mettre les sachets dans les poubelles, mais souvent c'est pas fait. Nous avons pu accompagner 17 formations sanitaires dans la commune de Yako. Chaque formation sanitaire a pu élaborer un plan d'action pour travailler à l'amélioration des questions d'hygiène et d'assainissement. Dans les écoles, les latrines sont mal entretenues. Le manque d'hygiène au niveau des points d'eau est désolant. Dans le cadre de l'ATPC, tout est parti d'un déclic provoqué dans les communautés bénéficiaires à travers le déclenchement. Le dégoût et la gêne engendrés par cette activité a amené les communautés à s'engager pour la fin de la défécation à l'air libre de façon collective à travers un plan d'action élaboré. Ce plan d'action a permis à GRADA de leur apporter l'accompagnement nécessaire. Après le passage de GRADA, nous pouvons nous rendre compte du changement qualitatif en matière d'hygiène et assainissement dans les villages où le projet a été mis en œuvre. En matière d'hygiène, on peut dire que la population en tout cas s'efforce à avoir des actes de salubrité. Presque tous les ménages ont une latrine, en tout cas ce qui permet de ne pas faire la défécation à l'air libre. Hiki mpeko kabinu le tonda mandar wekenga moga puse la momo hawa ton pa ma wesiramba mandir wekenga bene yolomda hambe ton tara la fini de kwamba dar sidba fa. Chaque ménage a réalisé une latrine pour mettre fin à la défécation à l'air libre avec les commodités nécessaires telles que les lave-mains, les bouilloires et les pots de défécation pour les enfants. Les résultats engrangés et les réactions des bénéficiaires témoignent du succès du projet évalué à un taux de 75% et les autres en attente d'être évalués par le comité provincial d'évaluation.
La promotion de l'hygiène et l'assainissement s'est renforcée dans les institutions avec la dotation des écoles et des centres de santé en kit d'hygiène. Nous avons bénéficié en tout cas du renforcement des compétences, de la formation, capacitation de nos agents. Après la formation, nous avons entrepris des activités WhatsApp dans la formation sanitaire. Donc, nous avons remarqué vraiment que les activités nous ont été beaucoup bénéfiques. Vraiment, ils nous ont doté en matériel pour l'assainissement du milieu du cadre de vie, une latrine au niveau du dispensaire et une aussi au niveau de la maternité. Ce matériel viendra rendre plus opérationnel les formations sanitaires en termes d'hygiène, d'assainissement de leur cadre de vie. Un appel à l'endroit de nos bénéficiaires, c'est les inviter à les utiliser à bon escient, d'en faire un très bon usage au service et au bénéfice des populations bénéficiaires. Toujours dans la même dynamique, GRADA a mis en place un concours dans le cadre du programme ATPE, Assainissement total piloté par les écoles, pour déterminer les plus méritants en matière de promotion d'hygiène et d'assainissement au sein des établissements scolaires. Au niveau de l'ATPE, l'assainissement total piloté par les écoles, nous avons pu accompagner 32 écoles sur 26 qui étaient prévus dans la promotion de l'hygiène, de l'assainissement à travers un concours que nous avons initié, on appelait concours la meilleure école 5 étoiles. Et ça a apporté des réels changements dans ce domaine-là au sein des écoles. Ça a suscité vraiment un intérêt, un engouement entre d'abord les acteurs directs, que sont les directeurs d'école, les parents d'élèves et les élèves. Nous pouvons aussi citer aussi l'implication et l'engagement des deux CCF. CCF de YACO 1 et de YACO 2, et l'implication de la direction, dont nous avons un service qui est en charge de ces questions d'hygiène dans les structures éducatives. L'implication des services déconcentrés de l'État dans la mise en œuvre des activités a renforcé la confiance des communautés. Nous, en tant que structure étatique, nous avons des budgets qui sont en limite. Donc, nous travaillons de façon concertée avec l'ONG. Donc, les différentes sorties avec l'ONG nous ont permis de voir réellement, de toucher du doigt la situation que vivent les populations dans ces différents villages. La mairie a joué vraiment un rôle un peu d'accompagnement au profit de l'ONG GRADA parce que nous avons contribué à l'identification des différentes localités et des bénéficiaires, si je vais bien me résumer. Et toutefois que chaque fois qu'ils sont dans le besoin, nous les accompagnons sur le terrain pour la sensibilisation des acteurs. Les filles ont quand même suivi des différentes formations en matière de gestion hygiénique de Massou. Les actions posées à l'école a touché plus le village. Parce que chaque parent en retour a tenté de faire ce qu'il peut pour réaliser des latrines ensemble. Nous avons aussi réhabilité des latrines au sein des écoles. Il y a eu l'emploi des bacs à ordures. Il y a eu les latrines des points d'eau qui sont permanemment entretenus par les élèves. Les écoles ont acquis du matériel de nettoyage et de lavage des mains. Nous avons pratiquement 3 ouvrages en cours de réalisation dans différentes écoles. Nous avons l'école de Tindilé qui a reçu un forage. Nous sommes présentement en train de vouloir réaliser même réalité des AEPS dans le village de Ralo et de Bouria. 15 villages ont été déclarés fin de défécation à l'air libre. Des associations villageoises d'épargne et de crédit ont été mises en place par les femmes à l'initiative du projet pour soutenir la promotion de l'assainissement. Les objectifs sont de répondre aux besoins économiques, sociaux et culturels de ses membres et d'améliorer leur qualité de vie. Ton pama liglobre sulli ndar kiwo yondo le pinda ton da rade kiwo de tay wala la pila yibu la piga ko da la momoga ton e pambe liglobre poka nyaga den da safana la de nyaga de songo de sirbe tur kabine ramba la de or kwamba école.
Ce groupe a pour avantage une autonomie de gestion et ne reçoit aucun financement extérieur. Elle offre à ses membres un endroit sûr pour économiser leur argent, accéder à des prêts et obtenir une assurance d'urgence. Plus de 20 millions ont été mobilisés par les 20 groupes mis en place. Toren dar zin da ra po wen ole lebrum par nyodo ay ne sida li lobre nyinga ay obi sa yin sa winge to ni fatwen to peng ne ligidin to onda timi. Il a été également question de s'assurer du respect des consignes sécuritaires par les équipes terrain afin que notre intervention soit sans incident. En termes de protection transversale, nous avons veillé au respect de la politique de l'exploitation et des abus sexuels, qui est un élément aussi important chez Grada. Par rapport à ces volets, nous avons procédé à la formation d'abord de l'équipe terrain du staff Grada, mettre également des comités de protection, des comités communautaires de plainte dans les 20 villages, les former également, les doter en téléphone afin qu'ils puissent remonter les informations. Nous avons également posé des tableaux d'affichage dans 5 villages de 20. Voilà, ces tableaux nous permettaient en fait de vulgariser nos outils de communication qu'on a eu à développer dans le cadre de la protection transversale. Comme vous le savez, c'est un projet intégré qui prend en compte plusieurs volets et on a également fait face à plusieurs défis, mais grâce à l'engagement des uns et des autres, nous avons réussi vraiment à avoir les résultats escomptés. C'est le lieu pour moi, en tant qu'autorité administrative, de féliciter Grada, non seulement pour la disponibilité, mais également l'exercice de redevabilité que Grada a apporté à l'endroit des autorités administratives, et aussi remercier ce projet pour tout ce qu'il fait pour le bonheur de la population. Et c'est de notre devoir quand même d'accompagner ce projet et demander aussi aux partenaires là que ce projet puisse s'étendre sur toute la province. Tous ces acquis ont été obtenus avec l'accompagnement financier de l'UNICEF Burkina.